Total détenait un contrat de management avec Suez, France, qui devait apporter de la technologie, de la maîtrise et de la gestion et du management pour la gestion d'une grande ville comme Alger. Et on s'est aperçu que pendant l'été et pendant l'Aïd, il y avait une mauvaise gestion. Contrat expirant en août 2021, je pense que c'est une solution qui ne serait pas avantageuse pour la partie algérienne. Par contre, j'ai reçu le directeur général Afrique Suez. On s'est mis d'accord de revoir ce qui reste du contrat pour apporter un changement radical pour y mettre à profit cette période-là pour sécuriser définitivement l'alimentation en eau potable du Grand Alger. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de cadres. Soit c'est de la mauvaise gestion, soit il y a du laxisme, soit des cadres qui ont bloqué tout un programme de développement. Il y avait ce blocage-là. Il y a des projets qui sont inscrits depuis 2012 qui n'ont pas encore connu un début d'exécution. Donc comment vous pouvez interpréter une telle situation? Vous savez, au niveau de l'ONU, ils ont défini le seuil de rareté de la ressource, c'est d'avoir un minimum de 1000 mètres cubes par an par citoyen. En Algérie, on est à 430. On a des ressources limitées. Elles sont vulnérables puisqu'elles sont impactées directement par les changements climatiques. Actuellement, nous avons 711 projets au niveau local. Nous avons 10 projets structurants. Nous avons presque 11 000 petits projets pour les zones d'ombre. Tout ça avec un objectif d'améliorer la grande partie des communes d'ici la fin de l'année et le reste, ça sera pendant le premier trimestre 2021. Le dessalement, ça a apporté une solution en particulier pour les localités du littoral. Seulement, le montage contractuel, c'était très mal adapté parce qu'au départ, il fallait associer Sonatrach comme une garantie financière de l'aboutissement de ces projets, mais on s'est aperçu qu'il y a trop d'intervenants. Les prochaines stations de dessalement, on essaiera de faire de l'intégration du produit national et de maîtriser cette technologie. Du moment qu'on n'arrive pas à assurer un service de qualité, comment peut-on demander une augmentation des tarifs? C'est insensé. Certainement, on doit passer une augmentation, mais ce ne sera pas dans les médias. Parce qu'actuellement, l'eau est revendue à une moyenne de 12 dinars le mètre cube, alors qu'elle est produite, le coût de revient, à 54 dinars. Vous voyez le différentiel. Il faut qu'on commence par les petits-enfants, par le primaire, pour que les futures générations, on les prépare pour qu'ils prennent en charge, d'autant plus que tous les experts, y compris en particulier ceux qui ont travaillé sur le changement climatique, s'accordent, c'est un consensus qu'on va vivre des situations très compliquées dans le futur. Il y aura un manque d'eau caractérisé dans les prochaines années. On est classé 29e pays le plus chaud à l'échelle de la planète. Et on sera très impacté par les changements climatiques. Donc on doit dès maintenant préparer nos enfants. Le gouvernement, il va tout faire pour protéger la ressource en eau. C'est une priorité. On sait que les technologies évoluent. Maintenant, on va voir ce qui va se faire au niveau du gaz de schiste, quelles sont les volontés du ministère de l'énergie. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura un effort important pour protéger les ressources souterraines.